va vous parler de la vidéo. La vidéo, média moderne et impactant, la vidéo pour le marketing, quels usages pour quels besoins, pourquoi et comment le groupe Giffard place-t-il la vidéo au cœur de sa stratégie marketing? C'est la question. Pour y répondre, 3 intervenants. On va se connecter dans un instant avec Axel Capdebart, qui est expert vidéo chez Pitchy. Pitchy qui est l'un des partenaires officiels de cet événement Marketing Day. Camille Gégère qui est community manager pour le groupe Giffard et pour le groupe Giffard aussi. Caroline Sautreau-Dupart, elle est responsable marketing et digital. Une petite demi-heure pour qu'ils puissent échanger entre eux. N'hésitez pas à poser des questions. Je me ferai le relais à la fin de leur intervention si vous avez des interrogations. Jingle et c'est à vous. Bonjour, merci en tout cas de nous donner la parole ce matin. Effectivement, le webinar intitulé Pourquoi et comment le groupe Giffard place la vidéo au cœur de sa stratégie marketing. Donc je me présente, je suis Axel, expert vidéo chez Pitchy et je suis accompagné effectivement de Caroline et Camille. Et bonjour, je suis Caroline Sautreau-Dupart, donc responsable marketing digital chez Giffard. Et Camille Yeager, community manager chez Giffard aussi. Bonjour, en tout cas, merci d'être présente, ravi de pouvoir échanger avec vous. Donc 2 points avant de commencer ce webinaire. Comme l'a dit le présentateur, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on y répondra dans un dernier temps. Et sur la structure du webinaire, dans un premier temps, je vais vous parler des avantages, des forces de la vidéo. Dans un deuxième temps, ce sera le retour d'expérience et ensuite, on passera bien évidemment à la session de questions et réponses. Donc pour commencer, à l'heure actuelle, on vit encore une fois une situation particulière pour la 2e fois, je dirais malheureusement, et la plupart d'entre nous, on se retrouve donc en télétravail et on n'est plus du tout présent au bureau, donc il faut s'adapter et communiquer d'une manière différente. On vous a regroupé ici les forces, les avantages du média vidéo, donc les mots-clés sont assez explicites, je ne vais pas tous vous les détailler, je vais en détailler 2 principalement. C'est impactant. Pourquoi impactant? Parce que en 2021, plus de 80% de la communication se fera via vidéo, donc ça va vraiment être le média dominant et personnalisable parce que bien évidemment, tout le monde souhaite recevoir une communication hyper personnalisée, que ce soit avec les couleurs de l'entreprise, mais aussi avec son nom, son prénom, par exemple, une référence client pour avoir le meilleur message. Ces forces et ces avantages de la vidéo, bien évidemment, elles vont s'appliquer aussi dans vos cas d'usage liés à vos métiers. Donc, que ce soit le métier du marketing, vous allez pouvoir faire de la vidéo avec, par exemple, du lancement produit, du témoignage client, des réseaux sociaux. Et comme on peut le voir ici sur les vidéos, hop, à droite, vous avez un exemple de la vie d'une fondatrice d'une structure un petit peu particulière ou alors la présentation d'un produit sur la 2e vidéo pour pouvoir booster aussi votre communication. Donc ça, c'est des cas d'usage que vous allez pouvoir faire très, très simplement. On a ensuite sur la partie communication, hop, ça a bloqué, pardon. Sur la partie communication, vous allez avoir 2 typologies de cas d'usage aussi liées soit au fait que ce soit de la communication interne ou externe. Donc interne, vous allez pouvoir faire des annonces corporate, de la présentation de résultats par exemple, des bonnes pratiques, ou comme on peut le voir sur la vidéo en haut à droite, des interviews un petit peu décalées avec Jimmy, qui est un de nos collaborateurs qui travaille sur la partie internationale. Et sur la partie externe, vous allez pouvoir faire de la communication RSE, des temps forts, de la communication, des présentations d'entreprise pour justement dynamiser votre communication. Dans cette période actuelle, la vidéo, ce n'est pas uniquement ces cas d'usage-là, ça va aussi être bien évidemment le fait de pouvoir informer, de pouvoir piloter, de pouvoir onboarder et de pouvoir garder le lien. Informer, pourquoi? Parce qu'avec la situation actuelle, vous avez besoin de donner du contexte, que ce soit sur l'entreprise ou sur le marché généralement, à vos collaborateurs. Vous allez pouvoir sensibiliser aussi aux gestes aux barrières, comme on peut le voir sur la vidéo. Vous allez devoir piloter. Encore une fois, le pilotage, il est différent quand on est en présentiel ou quand on est en distanciel. Donc, la relation entre le manager et le manager, elle est différente. Donc, encore une fois, il faut s'adapter. Vous allez devoir aussi onboarder et former les nouveaux collaborateurs. Chez Pitchy, on a accueilli un nouveau collaborateur le 2 novembre. Donc, l'accueil en présentiel avec la présentation de toutes les équipes, tous les collaborateurs, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, on a dû trouver des nouveaux moyens avec des tutos, avec des vidéos, avec des vidéos aussi sur les process de nos outils. Bien évidemment, tout ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir avec la situation actuelle.
Et enfin, garder le lien, pourquoi? Forcément, le lien social avec la fameuse pause café que tout le monde apprécie, on ne peut plus le faire. Le lien social, il est un petit peu cassé. Donc, l'idée, c'est d'avoir des communications un petit peu décalées pour justement garder cette cohésion d'équipe. Quelques mots sur Pitchy très rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, on est une start-up, on a été fondé en 2013. On est actuellement une soixantaine de collaborateurs. On travaille avec 60% des entreprises du CAC 40. Comme vous pouvez le voir, on a de belles références avec les logos. Et avec Pitchy, globalement, la promesse, elle va être très simple, c'est que vous allez être en capacité de créer facilement, rapidement et sans aucune compétence de la vidéo professionnelle. Vous allez pouvoir couvrir toute la chaîne de valeur de la création vidéo, de la captation à la diffusion de votre contenu. Vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle les deux typologies de vidéo, le motion design et l'habillage montage, avec des formats associés, que ce soit carré, vertical ou horizontal, encore une fois, selon votre canal de diffusion. Vous allez pouvoir travailler sur des templates modernes, comme on va le voir par la suite dans le retour d'expérience. Vous allez avoir un accompagnement spécifique avec un expert vidéo qui va vous accompagner et vous faire monter en compétences. Et vous allez avoir des fonctionnalités de post-production qui vont rendre beaucoup plus professionnelle votre vidéo avec du sous-titrage automatique, bien évidemment, et de la génération en masse. La génération en masse, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité qui est sortie très récemment chez nous et qui va vous permettre de manière, là encore une fois, très simple, de générer des milliers et des milliers de vidéos hyper personnalisées. Comme on peut le voir sur la vidéo, vous allez pouvoir intégrer, par exemple, toutes vos données clients, que ce soit un prénom, une destination, des photos, une temporalité avec des jours, des semaines. Et ça va rendre votre communication beaucoup plus spécifique et beaucoup plus personnalisée, que ce soit pour vos clients ou vos prospects. Voilà pour cette première partie. Je la referme. Je vais ouvrir la deuxième partie avec le retour d'expérience. Donc, je vais laisser la main à Caroline et Camille pour qu'elles se présentent un petit peu plus en détail que ce qu'elles ont pu le faire au début. Et ensuite, je leur poserai quelques questions. Oui, alors du coup, je vais déjà vous parler un petit peu de Giffard, si vous ne connaissez pas tous. Donc, Giffard, c'est une coopérative de pharmaciens. Donc, en fait, il y a un peu plus de 1380 points de vente indépendants, donc des officines. On a au service marketing digital, on s'occupe des sites internet et applications. Donc, on a pharmacien Giffard, laboratoire Giffard et Libéose, et des réseaux sociaux, dont LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Donc, on a plusieurs cibles. On a la cible B2B, bien sûr, les pharmaciens, puisqu'en fait, on les accompagne pour l'utilisation et la mise en place d'outils digitaux. Et pour les futurs pharmaciens qui désiraient être adhérents à la coopérative, une cible B2C, qui sont les patients qui viennent en pharmacie. Et Dieu sait qu'en ce moment, la pharmacie est au cœur de l'actualité. Voilà, on ne chôme pas. Donc, la cible B2C, avec tous les services et l'expertise que peuvent apporter les pharmaciens Giffard. Et une autre cible un peu plus annexe, la cible en fait en communication interne. Là, on en reparlera aussi pour la vidéo. Voilà. Okay. Et du coup, en tant que... Pardon, j'allais reprendre la main. Est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, oui, en tant que community manager, je vais juste développer un peu mes missions. Moi, c'est surtout, je dois maximiser en fait la visibilité de Giffard sur les différents comptes réseaux sociaux qu'on a. Donc, on a 2 pages Facebook, une page LinkedIn, un compte Twitter et un compte Instagram. Et également, je m'occupe de l'accompagnement des pharmaciens qui le souhaitent sur toute la gestion de leur page Google My Business. Parce que forcément, pour des pharmacies, pour un réseau, un maillage territorial efficace, c'est vraiment important d'être présent sur Google et d'avoir des fiches Google qui sont à jour. Voilà. Ok, super, merci pour le descriptif. Pour entrer dans le vif du sujet tout de suite, en fait, dans quel contexte chez Giffard, finalement, vous avez eu besoin du média vidéo? Alors, on y a pensé avant la crise du coronavirus, mais on va voir que ça a eu un impact encore plus important. Mais déjà, il faut savoir que Google référence de plus en plus et de mieux en mieux les vidéos. Donc, on ne voulait pas s'affranchir de ce petit SEO, de ce gros SEO même supplémentaire. Idem pour les réseaux sociaux. On voit que les vidéos permettent d'engendrer de plus en plus de reach et les taux d'engagement sont généralement supérieurs avec la vidéo. Voilà, on voulait en profiter également. On avait aussi une volonté de modernisation de nos images.
Donc, on a un site pharmacien Giffard, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de contenu, il y a plus de 3000 articles, etc. Mais le fait de faire des vidéos permettait de faire passer des messages différemment et surtout une grosse variété de messages. Parce qu'on peut faire à la fois des tutoriels, des interviews, des messages un peu plus corporate, de l'actu, etc. Et puis, on sait que la mémorisation d'une vidéo est beaucoup plus importante qu'un texte. Je crois qu'on se rappelle, 90% des personnes se rappellent d'une vidéo, alors que c'est plutôt 10% des articles. Sans parler de la préférence des personnes. Aujourd'hui, on est un peu dans la consommation passive. On n'a pas forcément envie de se poser, rapide, on va dire, plutôt, c'est plus positif. On n'a pas forcément envie de se poser pour lire un article, alors qu'une vidéo, on slide et on regarde un petit peu tout ce qui se déroule sur notre fil. Voilà les principales raisons qui nous ont fait choisir la vidéo. Super, parfait Caroline. Et finalement, pourquoi avoir fait le choix de la solution Pitchy? Alors, on faisait déjà un petit peu de vidéos avant, sauf que là, on avait envie de passer à la vitesse supérieure. On sait que les vidéos, c'est quand même un petit budget chez les agences et on n'avait pas forcément envie d'avoir des vidéos de 2-3 minutes avec des acteurs, etc. On voulait souvent faire des one-shots assez rapides, surtout pour les réseaux sociaux, de moins d'1 minute. Donc, il nous fallait un outil qu'on puisse administrer nous-mêmes avec pas forcément des compétences hyper pointues en interne et pouvoir se faire le brief nous-mêmes le matin et puis hop, l'après-midi, pouvoir sortir la vidéo avec des banques d'images ou nos propres images. Je pense que c'est la rapidité et honnêtement, avec la crise sanitaire, on a vu que heureusement qu'on avait cette possibilité d'être très, très réactif. Oui, c'est un des points forts. Effectivement, on sait très bien que potentiellement, parfois, malheureusement, avec les agences, il y a une histoire de ping-pong et ça rallonge fortement les délais. Et dans le cadre actuel de la crise, effectivement, la réactivité, c'est l'élément incontestable et fort qu'il faut avoir en point de vue. Super. Et donc, comment s'est déroulée finalement cette mise en place? Parce qu'encore une fois, c'est un petit peu une nouvelle façon de travailler et même de communiquer pour vous et pour le groupe Giffard. Donc, comment vous avez organisé un petit peu ça d'un point de vue projet? Alors nous, on est une coopérative, donc on fait très, très attention à notre budget, comme beaucoup d'entreprises, mais c'est encore plus vrai, je pense, pour une coopérative. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé, en fait, toutes les vidéos qu'on faisait. On a mis le budget en face. On a aussi regardé ce qu'on voulait faire de supplément, parce que le but, c'était vraiment d'en faire beaucoup plus. On a fait une estimation de coût et après, on allait regarder sur le marché le prix des outils, tout simplement, pour voir si c'était rentable ou pas. Donc là, on a choisi Pitchy après un mini appel d'offres. Et puis, puis pour la mise en place, je pense que je vais laisser Camille en parler parce que c'est vraiment elle qui s'en sert beaucoup, beaucoup plus que moi. Ouais. C'est vrai que sur la mise en place Termin, ça a commencé déjà par un super accompagnement de Sophie Morel pour l'onboarding. On a eu une formation des collaborateurs très précise avec des tutoriels. Et en fait, dès qu'il y a un nouveau collaborateur qui arrivait, il était directement formé par Sophie. Donc ça, c'était vraiment super. Et c'est vrai qu'une fois formé, l'outil est très facile à prendre en main. Voilà, c'est très très intuitif et en plus on a eu une livraison de templates mise à la charte, donc ça nous a permis de vraiment faire beaucoup plus de vidéos. On avait un template qui nous était dédié avec nos couleurs et qui respectait point par point la charte, donc niveau validation ça allait beaucoup plus vite et ça nous a permis de faire beaucoup plus de vidéos. Ok, super. Et justement, vis-à-vis de ces vidéos, quels sont chez Giffard les cas d'usage que vous mettez en avant? Donc, on va voir quelques exemples vidéo. Je vous les laisse peut-être les détailler. Oui, du coup, on va commencer par les cas d'usage à destination plutôt de sujets B2C. Donc, c'était surtout des contenus pour animer les pages Facebook. Donc là, l'exemple que vous voyez, c'était pour faire la présentation et la promotion de produits pour notre marque de dermocosmétiques Laboratoire Giffard. Donc, c'était pour le marronnier de la fête des mères. Donc voilà, on sait que sur ce genre de sujet, c'est important d'avoir des beaux contenus qui sont de qualité. Et là, c'est sûr qu'avec Pitchy, ça a été assez facile de réaliser ce montage. Voilà, on avait des photos à disposition, mais de pouvoir les animer avec ce template qui est très moderne, c'était vraiment bien. Et voilà, on a un support très sympa à poster sur les réseaux sociaux qui est tout adapté.
Et le deuxième exemple, donc ça, c'était plus un format portrait, un format vertical pour les stories Instagram. Donc là, voilà, c'est vraiment dédié aux réseaux sociaux. On voit que le montage, il est très moderne, très dynamique. Et ça, c'est vraiment très pratique. Voilà, pour les différents formats, Pitchy dispose de plein de templates et qui sont très adaptés pour les réseaux sociaux. Et sinon, pour ce qui est de la marque, du groupe Giffard, sur la page Pharmacien Giffard, la page Facebook, on a fait des vidéos qui sont plus pour mettre en avant les services disponibles dans les pharmacies, pour informer les patients. Donc voilà, là, c'est un exemple avec les différents services qu'il y a en pharmacie, donc le test du dépistage du diabète, la vaccination pour la grippe. Voilà, c'est des services qui sont très importants, qui tiennent à cœur des pharmaciens. Donc voilà, c'est important de communiquer dessus. Et également, le deuxième exemple en dessous avec Pierre-Xavier Franck, notre directeur général, qui nous expliquait les gestes barrières et notamment les bonnes étapes pour se laver les mains, se désinfecter les mains. Donc, en temps de coronavirus, c'est vrai que c'est le genre d'information que recherche aussi le grand public. Et du coup, voilà, avec Pitchy, on a pu faire un montage très ludique et qui expliquait parfaitement bien comment bien se laver les mains pour éviter toute transmission du virus. Ouais, super. Et dans cette vidéo, on peut voir aussi le sous-titrage automatique qui, je me doute, a dû vous faire gagner finalement beaucoup de temps, parce que sur une vidéo de quelques minutes, c'est quand même un vrai gain de temps. Tout à fait, ça c'est vrai que c'est un des points forts de Pitchy de pouvoir avoir ce sous-titrage automatique qui se fait vraiment très rapidement, et en plus après on peut corriger un petit peu si on a envie d'adapter vraiment les sous-titres, on peut tout corriger, tout personnaliser, donc ça c'est vraiment bien pratique. Ouais, vous pouvez effectivement customiser le fond et la forme avec potentiellement police et couleurs au besoin. C'est ça, on a la main nous-mêmes, du coup, en fait, sur toutes les parties de la vidéo, tous les composants. Donc, ça nous fait vraiment un gain de temps sur la création. Et dernière vidéo. On voit l'usage B2B aussi. Donc là, c'est plutôt à destination de LinkedIn ou même en interne pour montrer l'installation d'une nouvelle pharmacie. Donc avec l'intérieur, et on donne beaucoup de chiffres clés aussi. On aime bien maintenant. Alors c'est pas forcément du reporting, mais donner des chiffres impactants sur nos pharmacies ou nos services logistiques, etc. Et c'est vrai qu'en vidéo, on a plaisir à regarder. Voilà, là on voit les durées des travaux ou l'intérieur. On n'aurait pas lu un article qui concernerait. Donc ça marche plutôt pas mal aussi sur LinkedIn, ce genre de format. On en a fait aussi quelques-unes en communication interne qu'on met sur les écrans de l'entreprise ou des entrepôts. C'est pareil avec les chiffres clés ou sur nos pages Facebook pour inciter à des actions ou ce genre de choses. Je crois que depuis, ça doit faire à peu près 15 mois qu'on travaille Pitchy. On a dû faire, Camille vous dira peut-être mieux que moi, mais je crois qu'on a dû faire à peu près 70 vidéos, quelque chose comme ça. Oui, on va être par là, peut-être même un peu plus. Voilà, donc on arrive bientôt à la centaine. Voilà, je ne sais pas combien on en faisait avant, mais en tout cas, c'était clairement moins que ça. Et je pense qu'on va encore en faire plus. Super. Et c'est d'autant plus le cas qu'avec la variété des templates et les différents formats, ça s'adapte vraiment à tout type de communication selon le canal après qui va être choisi pour la diffusion. Donc c'est vraiment ça aussi la force, c'est il n'y a pas de restriction, vous pouvez faire de la communication, peu importe le canal de diffusion par la suite. Voilà, après, nous, c'est vrai qu'on conseille quand même nous, en tout cas, on prend des templates spécifiques sur les types. On a un template un peu plus communication interne, un template B2B, un template B2C ou MDD pour justement avoir une cohérence aussi et pas s'éparpiller dans les différents templates. Parce qu'il y en a plein sur Pitchy, donc il faut juste faire attention à ne pas piocher partout et à s'en choisir quand même quelques-uns pour avoir une identité de marque qui demeure. Ok, super, parfait. Vu qu'encore une fois, c'était quelque chose de nouveau pour vous, finalement, quels sont les retours de vos collaborateurs sur cette nouvelle manière de communiquer, sur l'utilisation de Pitchy ? Alors, sur l'outil en lui-même, au début, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges sur le fait que le nombre de caractères était limité sur Pitchy au niveau des textes. Et finalement, en fait, c'était un très bon conseil que de limiter le nombre de caractères, parce que comme ça, les vidéos ne contiennent pas trop de texte, parce que l'objectif de la vidéo, c'est quand même de montrer plus de l'image que du texte. Et du coup, ça nous a obligés aussi à faire tout un travail de rédaction de contenu, et comme ça, on optimise vraiment la vidéo pour ce qu'elle est, et le message passe beaucoup plus facilement. Et au niveau des points positifs,
positifs qui ont été appréciés par les collaborateurs. Tout d'abord, c'est le support technique qui est hyper réactif. Voilà, quand on pose une question, en général, on a une réponse dans l'heure, si ce n'est dans la journée, grand maximum. On a aussi toute une partie ressources qui est très complète. Voilà, il y a plein de tutoriels, d'articles, de webinaires thématiques, d'événements en présentiel aussi quand il n'y a pas de coronavirus, quand il n'y a pas d'épidémie. Donc voilà, ça c'est toute une partie très importante pour les collaborateurs. Et il y a aussi plein de nouveautés. Voilà, l'outil il est en constante évolution. Voilà, on a des nouveaux templates qui arrivent régulièrement, de nouvelles fonctionnalités aussi. On est tenu au courant chaque mois de ces évolutions-là. Donc vraiment, il y a une bonne relation qui se fait, des bons échanges avec l'équipe de Pitchy et c'est très appréciable. Bon, super. Dernière question avant de passer à la session de questions et réponses. Finalement, quels projets sont à venir un petit peu dans la roadmap de GIFAR? La crise a un peu tout bousculé, mais on a de nombreux projets. On va essayer de faire un peu plus de témoignages. C'est vrai que les pharmaciens ont été mis beaucoup à contribution pendant cette crise. Donc voilà, on voudrait les faire témoigner. On a plein de services aussi des pharmacies qui ne sont pas connus par le grand public. Voilà, la vidéo est l'outil idéal pour faire ce genre de choses. Ce qu'on est en train de faire aussi, c'est qu'on se professionnalise un peu, entre guillemets, pour la vidéo. Donc maintenant, on commence un peu à avoir l'habitude de l'outil et on se rend compte qu'il faut vraiment avoir un planning édito aussi de vidéo, comme on l'avait pour nos contenus texte. Et surtout l'importance d'avoir des storyboards avant de commencer la vidéo. Donc, se dire, voilà, se faire un petit PowerPoint avec se dire, voilà, écran 1, écran 2, écran 3, c'est pas une perte de temps, c'est pour après en gagner beaucoup plus. Donc, on apprend aussi au fur et à mesure, nous, dans notre gestion interne, pas forcément avec l'outil, mais avec la conduite de projet, en fait, de la vidéo en soi. Et puis, on s'est un petit peu équipé aussi en micro-cravate et en genre de choses pour faire des choses un peu plus sympas. Super, mais parfait. Merci à toutes les deux, Caroline et Camille, pour ce retour. Écoutez, c'est la fin de ce retour, en tout cas, d'expérience. S'il y a des questions, on est à votre disposition, en tout cas, pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part. Il y a des questions, merci d'être là et merci d'être connecté. C'est le moment, on a encore 2-3 minutes pour pouvoir échanger ensemble si vous le souhaitez, si vous voulez poser des questions via l'interface. Il y a donc cette question, est-ce que l'on peut avoir un sous-titrage dans une autre langue? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur Pitchy, vous avez la capacité de sous-titrer votre vidéo en 12 langues. Donc, quand je dis sous-titrer, c'est-à-dire que si la personne est interviewée en français, vous aurez les sous-titres en français. Si la personne parle en anglais, vous avez les sous-titres en anglais. Mais vous avez aussi la capacité de traduire les sous-titres, c'est-à-dire que une personne interviewée en français, vous pouvez très bien avoir des sous-titres en espagnol, en italien, en grec, en chinois, en arabe. Pour cette traduction des sous-titres, on a une 50aine de langues à votre disposition. Donc 12 langues de sous-titres et 50 langues de traduction. Ça répond donc à la question de Soké. Gabriel nous demande, est-ce que cette auto-administration des vidéos internes n'est pas chronophage, n'est pas trop chronophage, notamment pour les équipes en interne? Quel est le temps passé versus homme et versus externalisation du principe? Alors, on s'est posé cette question, effectivement, quand on s'est dit on va passer à la vidéo. Honnêtement, pour une vidéo de moins d'une minute qui présente, là, on prend par exemple celle de la fête des mères, le temps de faire un brief à une agence, de faire les allers-retours, on a toujours quelque chose hyper précis dans la tête. Je sais, Camille, au début, elle mettait une demi-journée, honnêtement, à faire une vidéo. Maintenant, une vidéo comme ça peut être 1 heure, 1h30, surtout qu'on peut dupliquer pour changer après les images. Donc, en fait, on s'y retrouve. Alors, on perd du temps au début, honnêtement, à faire les premiers storyboards, les premiers templates, etc. Mais par exemple, si vous voyez la vidéo des façades de pharmacie, maintenant, on a le template et on a juste à changer les images et des vidéos. Et en 1 heure ou 2, la vidéo est faite. Donc, je pense que c'est très rentable au niveau du temps. Je crois que vous aviez, vous, des questions à poser à celles et ceux qui nous regardent via l'interface et via un questionnaire que vous vouliez utiliser maintenant. C'est peut-être l'occasion de le faire. Qui voulait tester l'interface de questions? Axel, Camille? Alors moi, non. Pardon, j'ai pas bien entendu, en fait, ça a coupé, désolé.
Voilà, je disais, Axel, que vous vouliez tester une interface de questions-réponses, vous, auprès de celles et ceux qui nous regardent là en temps réel. On a une question là qui s'affiche en ce moment sur l'écran. Est-ce que vous avez déjà utilisé le support vidéo ? Vous pouvez répondre en temps réel donc, à cette question. Vous nous regardez, vous cliquez sur oui ou sur non. Et on a donc le pourcentage de réponses qui s'affiche en temps réel. Je ne sais pas qui de vous souhaitiez poser la question aux internautes. Vu la question, ça doit être Axel. Hein. Oui. Bien évidemment, si ceux qui nous écoutent utilisent la vidéo, et bien évidemment, sous quel format? Est-ce qu'ils ont internalisé ou est-ce qu'ils ont externalisé? Donc, ce serait ça la question, et quels sont les projets vidéo qu'ils souhaitent mettre en avant aussi, bien évidemment. Alors, une autre question que je vais donc maintenant poser à ceux qui nous regardent. Regardez, c'est marqué sur votre écran. Comment réalisez-vous vos vidéos? Alors, 4 propositions, soit en passant par un studio interne, soit en utilisant un software, soit en passant par une agence, ou alors vous utilisez un outil gratuit que vous trouvez, principalement là pour l'instant en grande majorité, donc 54-55%, vous passez effectivement par une agence. Ça vous semble cohérent par rapport aux réponses? Cohérent avec la réalité, évidemment. C'est vrai que oui, pour l'instant, le marché, il est encore divisé, on va dire, en deux, avec ceux qui essayent d'internaliser et ceux qui externalisent. Donc, on a encore ce modèle d'agence qui reste fortement intégré. Mais comme a pu le présenter le groupe GIFAR, malheureusement, ça a un certain nombre de contraintes. Et donc, le fait d'internaliser va vous faire gagner à la fois beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et aussi de l'argent. Et le fait que vous n'ayez aucune compétence ne va pas remettre en question votre capacité en fait, à créer du contenu de qualité, comme on a pu le voir typiquement dans les cas d'usage. Donc voilà, c'est encore une manière de travailler qui est ancrée dans la manière de faire, mais j'espère que ce retour d'expérience va faire un petit peu évoluer les manières de travailler des personnes qui ont pu nous suivre. 30 secondes pour une dernière question que l'on vous pose toujours en direct. Vous nous regardez, à vous de répondre à cette question qui s'affiche sur votre écran. Quels sont vos cas d'usage vidéo principaux? Est-ce que c'est pour du marketing, social media, communication externe, communication interne ou autre? Vous avez quelques secondes pour répondre depuis chez vous via la plateforme à cette question. Quels sont vos cas d'usage vidéo principaux? Marketing, social media, communication externe, communication interne. Donc en grande majorité, là pour l'instant, on est à 60. Alors, il y a un petit souci au niveau des pourcentages là parce que ça ne fait pas 100%, on est à facile de 100%. C'est un petit peu plus de 100%. Ah, ce sont des choix multiples, d'accord. On peut répondre à plusieurs réponses. D'accord. Très bien. Okay. Donc, on ne va pas parler de pourcentage, on va parler de... Donc, en majorité, c'est social media, et puis après vient la communication externe, le marketing, et puis en dernière place, la communication interne. Oui, mais ça reste les métiers avec lesquels on a l'habitude de plus travailler, la communication interne-externe, le marketing. Après, c'est vrai qu'on travaille aussi avec d'autres entités, RH, formation, mais principalement, comme on peut le voir aujourd'hui avec GIFAR, on est plutôt orienté marketing, communication, mais pas seulement. C'est important que les personnes qui nous écoutent aient bien ça en tête. On n'est pas seulement focalisé sur ces 2 métiers-là, mais on couvre tous les métiers de l'entreprise, RH, formation, communication, marketing, commerciaux et même la relation client. Donc voilà, je laisse peut-être le mot de la fin à Caroline et Camille qui s'y retrouvent finalement dans ces cas d'usage. Non, mais on a un peu tout dit. Voilà, c'est surtout pour le social media, si les gens sont plutôt sur ces formats-là, je pense que les formats courts sont idéaux et donc autant les faire rapidement et être hyper actifs. Bon, le chat très clair, de toute façon, si vous avez des questions à poser, évidemment, on continue à échanger sur ce sujet. Merci à vous 3 d'avoir participé à cette session de partage dans cet événement Marketing Day. On vous souhaite de passer une bonne journée. Merci d'avoir été avec nous.